السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم في هذا الشهر المبارك العظيم. نود أن أتقاسم معكم بعض التمارين، خاصة تمرين أو نموذج من امتحان البكالوريا الخاص بالرياضيات. هذا الجزء يتكون من جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. سأتعامل في هذا الدرس، سأتحدث غالبا باللغة الفرنسية نظرا لطلب بعض الطلبة الذين يتعامل عندهم بكالوريا بيوف. هذا لا يعني أن الطلبة الذين يدرسون باللغة العربية هم كذلك سيستفيدون من هذا التمرين. إذن على بركة الله. Donc vous avez une fonction h de x égale à x moins 1 plus l'exponentielle de 2x définie sur moins l'infini 0. La première des questions, c'est calculer h' de x, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, puis dresser son tableau de variation. Donc la première des choses à savoir, c'est que lorsqu'on vous donne des questions, sachez bien que chaque question, vous allez l'utiliser par la suite dans votre solution, dans votre exercice, dans votre problème. Donc pour d'abord calculer h' de x, la dérivée. Donc je vais faire, voilà, h' de x, c'est une fonction simple, donc c'est x moins 1 plus l'exponentielle de 2x prime. Ça, l'exponentielle, la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0, donc il reste la dérivée de l'exponentielle de 2x. Vous savez que la fonction exponentielle est strictement supérieure à 0, donc toujours 1 plus 2 l'exponentielle qui sera totalement, strictement supérieure à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction f, elle est strictement croissante. Je m'excuse parce que j'utilise des abrégés pour ne pas perdre assez de temps. Donc, il nous reste de dresser le tableau de variation. Donc, le tableau de variation, voilà, h' de x et h de x. Toujours le domaine où il est défini, c'est moins l'infini 0. Donc, il est strictement positif. Donc, la fonction aura cette allure. Limite de f de x lorsqu'il tend vers moins l'infini, l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, la limite de x moins 1 lorsqu'il tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. F de 0, vous remplacez x par 0, donc il reste moins 1 plus 1, c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur 0 est une valeur maximale. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, la fonction h de x sera toujours inférieure ou égale à h de 0, c'est-à-dire sera inférieure à 0. Donc h de x est inférieur à h de x, c'est pour cela qu'on va conclure le signe. Donc cette question, je dois l'utiliser ici. Donc quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, on a h de x est inférieur ou égal à 0. Donc 0 est une valeur maximale. Donc on dit que 0 est une valeur maximale. Donc maintenant on va passer à deuxième partie de problème. Donc vous avez une fonction f de x. Elle est définie de cette manière lorsque x est inférieur ou égal à 0. Elle est égale à ln de 1 plus racine de x lorsque x est strictement supérieur à 0. Donc on vous demande de montrer que f est continu en 0 et calculer les limites à moins l'infini et à plus l'infini. Donc pour répondre à la première question, pour étudier la continuité ou bien pour montrer que la fonction est continue, il suffit de montrer que la limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 moins est égale à la limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 plus. Donc on a limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 moins, donc 0 moins ça veut dire ça concerne la fonction celle-ci. Donc c'est la limite lorsqu'il tend vers 0 moins de x carré moins 2x moins 1 plus l'exponentielle de 2x. Donc si vous remplacez x par 0, vous obtenez quoi? Vous obtenez la valeur 0. La limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 plus, c'est la limite de ln de 1 plus racine de x lorsqu'il tend vers 0 plus. Donc si vous remplacez x par 0 plus par 0, donc ln de 1 plus racine de x sera égal à 0.
Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la limite à droite est égale à la limite à gauche. Donc, la fonction est bien continue. Donc, f est continue. Donc, la fonction est continue en 0. Donc, il nous reste de terminer la limite de f de x moins l'infini à plus l'infini. Donc, on n'aura pas assez d'espace. Donc, je dois effacer ceci. D'accord? Donc, limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Toujours de la fonction concernée, c'est x au carré moins 2x moins 1 plus l'exponentielle de 2x. Donc, celle-ci, l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, la limite, ça, c'est une fonction polynôme. La limite, ça concerne au degré. Donc, c'est la limite de x carré. Donc, on peut dire que ça, c'est la limite, lorsqu'on tend vers moins l'infini, de x au carré, plus la limite de l'exponentielle, c'est égal à 0. Donc, c'est quoi? C'est plus l'infini. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça concerne la fonction, la deuxième fonction. Donc, c'est la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de 1 plus racine de x. Donc aussi, vous pouvez jouer, vous pouvez donner, par exemple, vous posez t, c'est 1 plus racine de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini. Et la limite de ln de t lorsque t tend vers l'infini, c'est plus l'infini. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc, on a déjà déterminé les limites. On va passer à l'autre question, étudier la dérivabilité de la fonction. Donc, j'efface ici. Donc, pour étudier la dérivabilité, on est obligé de chercher la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Lorsque x tend vers 0 plus, ou bien lorsque x tend vers 0 moins. Donc, c'est la limite de f de x sur x lorsque x tend vers 0 plus. C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de 1 plus racine de x sur x. Et donc pour chercher cette limite-là, si vous posez x par, remplacez x par 0, ln de 0, ln de 1 c'est 0, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On peut mettre quelque chose, donc on peut dire que c'est la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de ln de 1 plus racine de x sur racine de x que je multiplie par racine de x sur x. Il reste toujours 6. Donc c'est la limite de 0 plus l'infini de ln. Si je pose racine de x égale à t, donc on aura ln de 1 plus t sur t multiplié par limite de racine de x sur x. Là, ça concerne x tend vers 0 plus, et ça, c'est t tend vers 0 plus. Donc, sachant que la limite de 1 plus t sur t, c'est égal à 1, que je dois multiplier par la limite racine de x sur x, c'est 1 sur racine de x lorsque x tend vers 0 plus. Donc, ça donne 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, multiplié par 1, c'est plus l'infini. Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que la fonction n'est pas dérivable à droite de 0. Donc, n'est pas dérivable de point 0. Donc, la conclusion, c'est que la courbe représentative de la fonction f admet une demi-tangente orientée vers le haut. Donc, on dit que CF, alors, elle admet une demi-tangente, en abrégé, une demi-tangente au voisinage, ou bien à droite, si vous voulez, à droite de 0, orientée vers le haut.
est orienté vers le haut. Donc on a que la fonction f est non dérivable à droite de 0. Et par conséquent, elle admet une demi-tangente à droite au voisinage de 0, ou bien à droite de 0, orientée vers le haut. Donc il me reste de chercher bien la dérivabilité de la fonction f de x sur x lorsqu'il tend vers 0 moins. Donc c'est la limite lorsqu'il tend vers 0 moins. 0 moins, ça concerne la fonction qui est x carré. Je divise par x, donc il reste x moins 2 moins 1 sur x plus l'exponentielle de 2x sur x. Alors, la limite, ça ne pose aucun problème parce que c'est la limite d'elle aussi moins 2. Mais ce qui provoque le problème, c'est ça. Donc on peut dire, si vous remplacez x par 0 moins, 1 sur 0 moins c'est moins l'infini, avec le moins c'est plus l'infini. 1 sur 0 moins c'est moins l'infini, donc vous aurez moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc vous devez faire quelque chose. Donc on va passer à une autre intuition, c'est que c'est la limite de x moins 2 plus, puisqu'ils sont au même dénominateur, l'exponentielle de 2x moins 1 sur x, bien sûr, sachant que l'exponentielle de 2x moins 1 sur x, je peux l'écrire comme étant l'exponentielle de moins 2x sur 2x, que je multiplie par 2, tout simplement. En posant exponentielle de 2x, en posant 2x égale à t, on aura affaire à une fonction de type exponentielle de t moins 1 sur t, que je multiplie par 2. Ça, vous avez déjà étudié en cours que la limite de l'exponentielle de t moins 1 sur t lorsque t tend vers 0 plus c'est 1, 1 fois 2 c'est 2. Donc 2 moins 2 c'est 0, il reste x. On va remplacer x par 0, donc ça vous donne alors la limite de f de x sur x lorsque tend vers 0 moins égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction est dérivable à gauche de 0. Ça veut dire que la fonction est dérivable à gauche de 0. Et on peut même conclure, ou bien dire que la limite de f de x sur x, lorsque x tend vers 0 moins, n'est autre que la dérivée à gauche de la valeur 0. Autrement dit, que la fonction f admet une demi-tangente sera horizontale à gauche, à droite, à gauche de 0. À gauche de 0, on aura une demi-tangente. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on va passer à notre question. Montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez f' de x, c'est 1 plus 2 sur x plus racine de x, et que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, vous avez f' de x égale à 2h de x. Donc, f' de x pour la première, pour x strictement supérieur à 0. Donc, c'est quoi? C'est ln de 1 plus racine de x, la dérivée de cette fonction. Vous savez que lorsque ln d'une fonction h, le f de x, la dérivée, je dois dériver 1 plus racine de x sur 1 plus racine de x. C'est-à-dire, c'est 1 sur 2 racines de x sur 1 plus racine de x n'est autre que 2 racines de x, on va la mettre en dessous, donc 2 racines de x fois 1 plus racine de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x fois racine de x.
c'est x plus racine de x. Donc c'est la première dérivée pour x bien sûr strictement supérieur à 0. C'est bien ça. Donc pour la seconde, c'est la même chose. Donc elle est plus simple. Donc pour chercher la dérivée, cette fois-ci pour x appartenant à moins l'infini 0. Donc on aura f' de x, c'est l'exponentielle, je pense oui, c'est x carré moins 2x moins 1 plus l'exponentielle de 2x prime, c'est-à-dire c'est 2x moins 2 plus la dérivée de 1, c'est 0, donc plus 2 exponentielle de 2x. Je mets 2 en facteur, donc x moins 1 plus l'exponentielle de 2x, c'est-à-dire c'est 2h de x. Qu'est-ce qu'on a dit pour la première partie, dans ma première partie, que h de x, comme elle est négative, ça veut dire que f' de x est inférieur ou égal à 0. Par conséquent, f est décroissante sur moins l'infini, sur moins l'infini 0. Donc il ne reste que dresser le tableau de variation. Mais avant de dresser le tableau de variation, dresser le tableau de variation. Donc la question c'est dresser son tableau de variation. Donc je dois mettre, voilà, x, f' de x, et voilà f de x. On a le domaine de définition était moins l'infini plus l'infini, on a la valeur de 0. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la fonction f' n'est pas dérivable à droite de 0. Elle était décroissante moins l'infini 0, et décroissante plus l'infini 0 plus l'infini, c'est-à-dire on aura ce résultat là. F de 0 c'est égal à 0, limite de moins l'infini c'est plus l'infini, et limite de plus l'infini c'est plus l'infini. Donc voilà le tableau de variation. On passe à l'autre question. On va étudier les branches infinies. Donc ce que ça veut dire étudier les branches infinies, donc il faut chercher la limite de f de x sur x. Donc maths, question 5, étudier les branches infinies. Dans ce cas-là, il faut chercher soit la limite de f de x sur x, donc x tend vers moins l'infini. On doit chercher aussi la limite de f de x sur x, donc x tend vers plus l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est toujours égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est-à-dire c'est la limite de x moins 2 moins 1 sur x plus l'exponentielle de 2x sur x. C'est bien ça. Donc, la limite de 1 sur x lorsque tend vers moins l'infini, c'est 0. 1 sur x, c'est 1 sur moins l'infini, c'est 0. L'exponentielle de moins l'infini, donc c'est d'abord e de x sur x, c'est quoi? C'est l'exponentielle, je peux le mettre de cette façon, 1 sur x. La limite de l'exponentielle de x lorsque tend vers moins l'infini, c'est 0. La limite de 1 sur x lorsque tend vers moins l'infini, c'est 0. 0 fois 0, c'est 0. Donc, la limite de e de x sur x, c'est 0. Donc, il reste la limite moins 2. La limite de x lorsque tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, je peux écrire limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Cherchons alors la limite
de f de x sur x lorsqu'il tend vers plus l'infini. C'est la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de ln plus racine de x sur x. Donc, qu'est-ce que je dois mettre pour résoudre ce problème-là? Si vous mettez x par plus l'infini sur plus l'infini, c'est toujours une forme indéterminée. Donc, je peux écrire de cette façon-là, de cette manière-là, la limite de ln de 1 plus racine de x sur, je dois toujours faire appel à ce que j'ai vu dans les cours. Donc, racine, je mets ici 1 plus racine de x, et je dois mettre 1 plus racine de x sur x. Donc, si je pose t, t égale 1 plus racine de x, donc lorsque tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini. Donc, on aura, c'est la limite, lorsque t tend vers plus l'infini, de ln de t sur t, que je multiplie par la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 plus racine de x sur x. C'est-à-dire, c'est 1 sur x plus racine de x sur x. 1 plus racine de x, c'est 1 sur x plus racine de x sur x. C'est-à-dire, la limite de ln t sur t, c'est 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Racine de x sur x, vous ne devez pas la laisser comme ça, parce que racine de x sur x, c'est 1 sur racine de x. Donc, lorsqu'il tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, celle-ci tend vers 0, et celle-ci tend vers 0. Donc, 0 fois 0, c'est 0. Donc, la limite de f de x, donc conclusion, la limite de f de x sur x lorsqu'il tend vers plus l'infini égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction, bien la courbe représentative de la fonction cf, elle devra avoir une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. C'est bien ça. Donc, je vais passer à l'autre question. Donc, ainsi, ça veut dire, pardon, tracer la courbe représentative. Donc, pour tracer la fonction représentative, on doit faire appel à ce que nous avons obtenu bien sûr dans le tableau de variation. Voilà. Je m'excuse si je n'utilise pas de règle, mais je vous donne simplement la forme de la fonction, comment elle sera. Voilà. Donc, la première des choses à remarquer, on a dit que la fonction n'est pas dérivable à droite. N'est pas dérivable à droite, f de 0 est égal à 0. Donc on a dit qu'il s'agit d'une tangente verticale, une demi-tangente verticale. Et comment il est par rapport à 0 à gauche? On a dit qu'il est dérivable à gauche. Et f' de 0 est égal à 0. Ça veut dire que la fonction admet une tangente horizontale. Et la fonction, elle est continue en 0. Donc, ça vient de plus l'infini. Donc, j'utilise une autre clé. Donc, voilà. La ligne aura cette forme-là. Et ici, la fonction, on a dit qu'il a une branche parabolique de direction OX. Donc, c'est la courbe C de F. Donc, l'allure, il a bien cette allure-là. Donc, je passe à l'autre question. Pardon. Donc, vous avez soit, on veut dire soit G de X égale à F de X sur le domaine 0 plus l'infini. C'est-à-dire que g de x n'est autre que ln
1 plus racine de x. Donc la première question, on vous demande de montrer que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle J qu'on précisera. Donc là, c'est tout ça, ça fait simple. Vous avez une fonction ln de 1 plus x sur 0 plus l'infini. Donc la fonction, elle est bien, qui a toute fonction fait correspondre 1 plus racine de x. Elle est continue sur 0 plus l'infini. De même, la fonction ln de 1 plus racine de x, puisque 0, 1 plus racine de x est strictement supérieur à 0, donc elle sera elle aussi continue sur 0 plus l'infini. Et par conséquent, on dit que la fonction g admet une fonction réciproque g-1, je m'excuse si je l'écris en abrégé, définie sur j qui n'est autre que g de 0 plus l'infini. Or, g de 0 plus l'infini, g de 0 c'est 0 et g de plus l'infini c'est plus l'infini. Il ne faut pas oublier que la fonction elle est croissante. Donc il faut ajouter, bien sûr, je n'ai pas mis mais la fonction g ou bien f est croissante. Donc il admet une fonction réciproque. Donc comme relevé, je vais rechercher cette fonction. Donc j'ai une fonction g-1. Donc, elle est définie de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini. C'est-à-dire que à n'importe quel x fait correspondre g-1 de x égale à y. Donc, il faut chercher y. C'est-à-dire que x égale à g de y. Ça veut dire que x égale à quoi? ln de 1 plus racine de y. Si je fais entrer l'exponentielle de x par de les côtés, donc c'est 1 plus racine de y, et par suite, racine de y, c'est e de x moins 1, et par conséquent y égale à ex moins 1 au carré, c'est bien sûr, c'est la fonction g moins 1 de x. C'est la dernière question, on vous demande de déterminer g moins 1 de x. Une question supplémentaire, si on vous demande de tracer la courbe g moins 1. Donc là, il vous suffit de tracer la droite y égale à x et vous faites la symétrie de la fonction c de f par rapport à cet axe. C'est-à-dire qu'on aura cette allure-là. Voilà, il sera de cette manière-là. Donc, c'est c de g moins 1. Donc, je pense que j'ai terminé le problème. Je vais travailler avec vous d'autres choses concernant les intégrations par partie et d'autres choses. Donc, أشكركم على الاهتمام ديالكم وتنظن بأنه واخا تنسرع شيئا ما لأن الوقت خص الفيديو خصو يكون قصير باش يمكن لي أن نصيفطو في اليوتيوب. إذا أشكركم على الانتباه. إذا كانت شي ملاحظات أو تعليقات مرحبا. إلى ذلك الحين أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.